Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous servir de l'espace des classes pour trouver votre travail, gérer votre temps, poser des questions au professeur. Donc vous voyez que l'espace classe dans le menu est ici. Vous avez bien vu votre classe, là ici, bon, admettons je suis une élève de 3e 2, voilà. Donc vous voyez quand vous arrivez dans classe de 3e 2 par exemple, vous avez le blog, l'agenda, le forum, le chat et le dossier et les dossiers partagés. Donc on va commencer par le blog. Là vous allez retrouver toutes vos matières qui sont indiquées. Alors vous voyez que il y en a, elles ne sont pas toutes sur une seule page, donc il faut bien entendu dérouler pour voir toutes les matières, voilà, et ainsi de suite. Vous avez toutes les matières qui sont présentes. Alors une fois que vous êtes ici, donc par exemple on va prendre histoire-géographie, vous pouvez voir ce qu'il y a en histoire-géographie. Alors dans ce dossier-là, vos professeurs vont avoir mis le travail à faire, voyez-vous, là par exemple j'ai indiqué un travail à faire, donc je l'ai déposé le lundi 16 mars, c'est un travail à faire pour le mercredi 18 mars, alors il y a les consignes bien entendu, il y a par exemple, j'ai ajouté une petite vidéo que vous pouvez regarder, hein, sans problème. Et puis ici, il y a une pièce jointe. Alors cette pièce jointe, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un ordinateur ou une tablette et vous voulez aller regarder ailleurs, eh bien vous pouvez la télécharger. Donc là, vous avez, par exemple, j'ai un ordinateur, donc vous allez pouvoir l'ouvrir ou l'enregistrer. L'ouvrir, ça a comme l'avantage de pouvoir ensuite l'enregistrer où vous voulez. Donc j'annule. Soit plus simple, si vous voulez pouvoir le mettre dans votre porte-document, hein, qui est, je vous le rappelle, dans Service personnel, vous cliquez tout simplement dans Ajouter au porte-document. Vous sélectionnez Dossier personnel et Ajouter. D'ailleurs, je vous conseille dans votre porte-document de créer des dossiers, un dossier par matière, parce que ça va être difficile de se repérer sinon. Voilà. Donc là, j'ai ajouté le diaporama. Voilà, donc voilà un exemple de cours très facile. Alors, ce qui va être important pour vous en ces périodes de continuité pédagogique, c'est de suivre un petit peu le travail que vous avez à faire. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, il est indiqué que mercredi 18, vous avez un travail à faire en histoire si vous êtes revenu entre espaces. Et donc, vous allez pouvoir voir d'un seul coup d'œil, voir tout le travail que vous avez à faire durant la semaine. Et vous pouvez passer à la semaine suivante en faisant avancer. Alors, bien entendu, là, il va falloir un petit peu de temps avant que ça se mette en place, que tous les cours soient adaptés. Voilà. Et ensuite, dans le forum, alors là, c'est un forum, donc là, il y a par exemple ici le forum en histoire géo qui a été créé. Eh bien, vous voyez que pour l'instant, il n'y a aucune réponse, puisque je viens de le créer. Eh bien, vous pouvez effectivement, alors, les élèves n'ont pas à créer de sujet, mais vous pouvez parfaitement y participer. Vous voyez que là, il y a marqué que le forum, il est en ligne. Donc, il suffit d'appuyer sur forum en histoire géo, donc vous appuyez sur le titre. Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, participer. Donc participer, voilà, ça apparaît, et vous posez votre question au professeur. Alors là, c'est le forum d'histoire géo, donc vous posez une question à votre professeur d'histoire géo et d'enseignement moral et civique. Vous tapez la question, ça peut être une question sur le cours, une question qui concerne l'histoire-géographie, et quand vous avez fini votre message, vous cliquez sur participer. Donc c'est, ou si vous voulez pas finalement, vous cliquez sur annuler. Là, le professeur va donc recevoir les questions. On va voir après, ça va être défini un petit peu plus tard à quel moment il va vous répondre. Généralement, il y aura un moment où le professeur prendra toutes les questions et y répondra. Bien entendu, si vous voyez là des questions, quand vous êtes sur le forum, si vous avez déjà la question que vous voulez poser qui est posée, ben, regardez éventuellement la réponse du professeur. Voilà. Donc ça, le forum, c'est un endroit où vous allez pouvoir déposer vos questions, alors bien entendu dans le respect de la courtoisie, poliment, et aussi dans le respect de l'orthographe. Essayez d'être le plus clair possible pour que le professeur puisse bien vous répondre. C'est donc une façon, à un moment, le professeur répondra à vos questions. Là, il y a autre chose, là, vous voyez, quand il y a chat, on va aller voir le chat. Voilà. Par exemple, là, il y a un chat qui a été créé en histoire géo par moi-même, et vous voyez qu'il est
ouvert aujourd'hui de 16h45 à 17h45. Pendant ce moment-là, ça veut dire que pendant une heure, là vous voyez que l'heure est passée, c'est pour ça que c'est espace archivé, si le chat est ouvert, vous allez pouvoir en direct poser vos questions par écrit, toujours dans le respect de la courtoisie et de l'orthographe. Vous allez pouvoir poser en direct vos questions au professeur qui va y répondre lui-même par écrit. Donc là, ça permet vraiment... alors ça, c'est pareil, ça sera à des moments donnés, hein, c'est-à-dire que vous voyez que là, l'heure, elle était très précise, de 16h45 à 17h45. Bien entendu, ça sera plutôt sur des horaires scolaires, hein, et ça, c'est intéressant pour pouvoir avoir la réponse tout de suite à une question en direct. Le dernier dossier, c'est le dossier partagé. Sur le dossier partagé, le professeur peut vous demander de faire un travail et de le remettre dans le dossier partagé. Alors ne vous trompez pas, hein, si c'est un travail en espagnol, vous cliquez sur espagnol, et puis vous allez tout simplement cliquer sur ajouter un fichier. D'accord? Donc ajouter un fichier, alors essayez que le nom de votre fichier contienne votre nom, votre prénom et votre classe. Ce sera quand même plus facile après pour le professeur pour classer. Voilà. Donc vous voyez, si vous voulez, effectivement, et c'est très très facile, il suffit d'ajouter un fichier, je vous le montre. Alors ajouter un fichier, vous voyez que là vous pouvez le faire en sélectionnant des fichiers. Alors si par exemple vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre tablette, si vous avez travaillé sur votre tablette, ou plus simplement, si c'est un document que vous avez travaillé par exemple sur Bureautique en ligne et qui est directement enregistré dans votre porte-document. Alors vous voyez par exemple, là il y a un diaporama ici sur la Seconde Guerre mondiale, ou pourquoi pas vous me proposez de me montrer votre planning pour les révisions. On clique, et puis après, il n'y a plus qu'à ajouter, utiliser. Voilà. Et on appuie ensuite sur ajouter. Voilà. Et le document, vous le voyez, il apparaît comme ajouté. Alors après, vous pouvez faire des actions, parce que imaginez vous êtes trompé de document, vous pouvez le renommer, si vous vous rendez compte que il n'y a pas votre nom, votre prénom, ou tout simplement le supprimer. Là, je vais le supprimer, puisque ça n'a aucune raison d'être en espagnol. Voilà. Voilà donc pour les principales fonctionnalités de l'espace des classes. D'autres tutos, bien entendu, seront faits pour bureautique en ligne, la gestion du porte-document, que nous verrons à d'autres moments. Je vous souhaite une bonne fin de journée.